Bonjour, alors je reviens aujourd'hui pour vous présenter la boîte Look Fantastic, donc la box beauté mensuelle pour le mois de décembre. Donc voici comment elle se présente ce mois-ci, elle est vraiment très jolie. Franchement j'aime beaucoup le décor, elle est simple mais jolie. Donc pour vous resituer, je la paye 15,50 € tous les mois. C'est le moins cher qu'on puisse payer puisque j'ai un abonnement indéfini. Et en termes de value, elle est rarement en dessous de 50 € et quand c'est le cas, je me considère déçue. Et au-delà de 80-90 € de valeur, je m'estime satisfaite. Le mois dernier, j'étais un peu déçue, ça sera un grand mot, mais les produits étaient pas mal, mais j'ai vraiment eu l'impression, et c'est une impression que j'ai de temps en temps, mais là quand même c'était assez fort, qu'ils nous ont refilé les invendus de cet été, quoi. J'espère qu'ils vont se rattraper sur cette box et que c'est une belle box. Tous les mois, on a un petit sneak peek sur un des produits du mois d'après et tous les mois, je l'oublie. Donc, non, je ne me souviens pas ce que c'est pour ce mois-ci. Bon, bref, allez, on l'ouvre. Ah si, j'oublie systématiquement de vous dire que j'ai un code parrainage sur Look Fantastic. Il est sous chacune de mes vidéos dans la barre d'infos. Et si vous souhaitez vous abonner à la box, vous pouvez utiliser un code de parrainage, le mien ou un autre. Et vous, ça vous fait des avantages. Et à moi aussi, ça me fait quelques euros de cagnotte à dépenser sur le site après. Donc voilà, c'est dit, je l'oublie tout le temps, mais c'est toujours en barre d'infos. On ouvre. Donc il y a comme d'habitude le petit magazine. Alors le mois dernier, ils avaient enlevé les prix, j'espère qu'ils les ont remis. Et non, il n'y a toujours pas les prix. Alors ça, c'est pas cool par contre, hein. J'étais très contente qu'ils les aient mis, et ça y est, je sais pas pourquoi ils les enlèvent. Alors, le sneak peek pour le mois prochain, ça sera une crème hydratante pour le... Je sais pas si c'est pour le visage ou si c'est pour le corps. Je pense que c'est pour le visage. Ce sera un full size de 40 ml de SVR. Ok, bon, très bien. Allez, c'est parti. Donc très joli ce mois-ci, hein, noir et doré. Donc tous les mois je vous disais j'oublie le sneak peek et puis une fois que je le vois dans la box je me dis ah oui c'était ça le sneak peek. Alors on commence avec, je pense que c'est le produit maquillage du mois, il y a 6 produits tous les mois dont au moins un produit de maquillage. C'est un truc de la marque GK Black, jamais entendu parler. Et ce sont des glow drops, donc c'est un highlighter liquide apparemment, qu'on peut utiliser sur tout le visage avant le make-up. Ah oui, c'est un primer. Ah oui, d'accord, ok, ça y est, je vois. C'est un primer illuminateur. Donc on met ça avant le fond de teint et c'est censé donner un petit peu de lumière au visage, quoi. Il y en a 20 ml. Je pense que c'est un full size. Il est scellé, mais quand même, j'ai bien envie de le tester. Et c'est dans la teinte champagne. Et effectivement, c'est un champagne. J'espère que ça ne sera pas trop foncé pour moi. Je pense que de toute façon, comme après, on est censé mettre le fond de teint. Donc ça fait bien le job. Par contre, il y a des micro-paillettes, j'ai l'impression. Je sais pas si vous allez les voir. Sur la caméra, ça paraît pas. Mais en vrai, je vois des micro-paillettes. Alors ça, j'espère que ça va pas transpercer le fond de teint parce que ça serait pas génial. Bon, c'est vraiment à essayer parce que là pour le coup tel quel je suis pas forcément ultra convaincue par les micro paillettes. À tester. Donc forcément c'est un thème Noël, hein, donc ils disent que c'est pour les fêtes, blablabla. Ils disent que c'est flatteur sur beaucoup de teintes de peau. Ça je peux le voir parce que finalement c'est quand même presque transparent, quoi. Ça a assez peu de coloration. Et donc on est censé le mettre sur tout le visage avant le fond de teint comme je disais, mais on peut aussi s'en servir comme highlighter liquide en le tapotant comme ça. Là on met de l'highlighter habituellement. Bon, je vais être obligée de chercher les prix. Alors, apparemment ils ont plusieurs primers, hein, cette marque là, GK Black. Ils ont un blur et mat, ils ont un hydratant. Et comme assez régulièrement, bizarrement, c'est peut-être pour ça qu'ils mettent pas les prix, je ne trouve pas cette référence exacte sur le site de Look Fantastic. C'est bizarre quand même.
Ils ont quelques rouges à lèvres, quelques palettes de correcteurs. Bon, je vais considérer que c'est comme les autres primers, hein. Les autres sont aussi 20 ml, donc c'est un full size et il vaut 18,45 €. Ok, alors pourquoi c'est plus en référence sur le site? C'est ça qui me... Bref. Ensuite, on a un produit de la marque Avant. C'est une marque qui revient très régulièrement sur la box, mais c'est pas toujours le même produit, donc ça va. En l'occurrence, c'est le Pro Radiance Brightening Eye Final Touch. Autrement dit, le Pro Radiance Yeux Éclat Touche Finale. Donc c'est une crème pour les yeux qui fait 10 ml. Ça y est, je l'ai trouvé. Mais il faut le chercher, hein. Donc c'est un full size à 10 ml. Prix de vente conseillé 98,45 €. C'était peut-être ça le sneak peek. Mais en ce moment ils font 33% dessus, il n'est qu'à 65 €. 100 € ce machin là, c'est pas de mal avec que je vais me le payer. Mais bon voilà, ok. Bon bah du coup il y aura une bonne valeur, hein. Je ne reviens pas qu'il soit à 100 €. Je comprends pas pourquoi on ne trouve pas rapidement, mais ok. Bref. Produit suivant. Nous avons... Ah tiens, c'est marrant, on n'a pas souvent ça. Une laque pour les cheveux de la marque Percy Reed de 50 ml. Bon bah c'est une laque quoi. Ça pue pas trop. On pouvait avoir soit la laque, soit un masque à la clé, c'est pas de la boue, c'est de l'argile rose. Donc moi j'ai eu la laque. Pourquoi pas. Alors sur le site j'ai trouvé la version extra forte. Là c'est pas la version extra forte, la version normale de 250 ml qui fait 14,45 €. Là il y a 50 ml, donc on divise par 5 et ça fait 3 €. Je me dis bien que le masque il devait être plus cher, mais bon bref, c'est pas grave. Donc une petite laque, ça c'est un format pratique pour partir en vacances, donc pourquoi pas. Je me mets pas souvent de la laque pour être très honnête, mais pourquoi pas. Ensuite, tiens, un sérum, pas mal, de la marque Medic 8. C'est ça, je lis bien. C'est le Hydra 8 B5 anti-âge. Et il y en a 10 ml, ce qui est pas trop mal finalement, parce que les sérums c'est quand même pas donné en général. Donc 10 ml c'est un plutôt beau format. Et ils disent mettre 6 gouttes sur le visage, le cou, le décolleté. Laisser le temps d'absorber avant d'appliquer un hydratant. Avec de l'acide hyaluronique. Et de la vitamine B5 aussi. Donc ça apporte de l'hydratation longue durée et une peau plus douce. Cruelty free, vegan et pas de parfum. Et qu'on peut l'utiliser matin et soir. Alors combien ça coûte ça? Le full size, donc je vous disais, fait 30 ml et vaut 45,45 €. Donc là il y en a un tiers, ce qui fait une valeur de 15 €. C'est pas mal. Oh, la valeur va être bonne là. Bon, les sérums, j'en ai... c'est même plus une bonne quantité maintenant, c'est une collection. Et là, je viens d'en commencer un mouse de 100 ml, donc je suis pas près d'arriver à celui-là, mais je finirai par y arriver. Et je mets du sérum de toute façon matin et soir, donc sans souci. J'ai vu du coin de l'œil les deux derniers produits, et c'est aussi des produits de maquillage. Donc on a 3 produits de maquillage ce mois-ci. Est-ce que c'est l'effet Noël? Je sais pas, mais c'est cool. Donc on a un pinceau de la marque Brushworks, et c'est un pinceau double embout. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi je trouve que c'est cool parce qu'on a 2 pinceaux en un. Il y en a qui n'aiment pas pour des raisons de rangement. Et ça je peux le comprendre aussi. Quand on range dans un pot comme ça, forcément on abîme l'un des embouts. Donc voilà comment ça se présente, c'est très joli. Donc on a un embout liner qui est doux. Et un embout plat comme ça qui peut servir à quand même pas mal de choses. Donc il peut servir à appliquer du fard à paupières en tapotant. J'imagine qu'il pourrait servir pour l'anti-cerne, pourquoi pas. Ouais non c'est pas mal. C'est pas mal, je suis assez contente. Elle est plutôt pas mal cette box. Et donc ils disent ça combine le shading, donc le fait de shader,
et la précision. Donc il y a un côté shader brush. C'est quoi un shader brush? Si, c'est pour appliquer de l'ombre à paupière. Voilà, c'est ça, pour appliquer de l'ombre à paupière et aussi estomper sur les bords. Bon, le côté estompeur, je suis un peu moins sûre. Et de l'autre côté, on peut l'utiliser pour des poudres à sourcils, effectivement. Et pour liquide ou gel eyeliner, effectivement. Je suis pas sûre qu'il soit tout à fait assez précis pour faire du eyeliner liquide. Il me paraît quand même un tout petit peu épais. Mais par contre, pour un eyeliner poudre légèrement fumé, je pense que ça peut être pas mal. Donc bien, bon bah, je vais chercher le prix. Elles sont pas très chères. Moi je la vois à... c'est pas tout à fait les mêmes coloris, mais j'ai bien l'impression que c'est les mêmes embouts. À 4,95 € et en ce moment il y a moins 25%, ça le fait à 3,45 €. Donc c'est vraiment pas très cher, mais cela dit, ça a l'air d'aller quoi au niveau de la qualité. Après c'est comme toujours, c'est à voir, mais je suis pas fâchée quoi. Et dernier produit, il me semble en tout cas, donc encore un produit de maquillage, super contente, un produit The Balm, super contente, et c'est une ombre à paupières crème Vavavoom, vitesse neutre, 1,2 g. Super. Alors, la couleur, quelle est-elle? Ah ouais, c'est pas très neutre, enfin c'est très foncé quoi. C'est pas forcément la couleur, surtout pour un crème, vers lequel je me serais tournée le plus facilement. C'est donc un brun avec des petites paillettes dedans. Bon là vous voyez encore mes mains sales de l'highlighter de tout à l'heure. Je suis pas absolument sûre. Parce qu'en plus, une fois sur la main, il fait pas très brun, quoi. Il fait, je sais pas, une espèce d'ardoise. Alors, apparemment, on avait plusieurs possibilités de teintes. Je dois bien vous avouer que c'est pas celle sur laquelle je me serais lancée, mais bon. Donc, on avait tout ça comme possibilité de teinte. Il y avait un petit pêche qui avait l'air sympa, là. Un petit rose-rouge là. Je vois pas j'ai l'impression qu'ils ont tous le même nom. Donc ils disent que c'est crémeux, qu'on peut construire la couleur. Easy to blend, donc facile à estomper. Ça oui, mais du coup j'espère qu'une fois que c'est sec, ça bouge plus quoi, parce que. Donc ils disent beaucoup de pigments. Là je suis un petit peu moins sûre quand même. Et on peut l'utiliser tout seul ou alors en conjonction avec des produits poudre quoi. Et ils disent qu'on peut utiliser, effectivement, on peut, la petite brosse là, l'embout de cette brosse là pour appliquer le fard crème. Effectivement, c'est une bonne idée, ils vont bien ensemble. Et donc on peut utiliser soit ça pour mettre sur toute la paupière, soit ce côté là pour faire un liner. Là d'accord. Effectivement, c'est une bonne combinaison, j'avoue. Juste la couleur, quoi. Alors si, pour faire un liner, bon bah pourquoi pas. Mais après, il y a l'air d'avoir des paillettes un peu bleues. Je sais pas si vous le verrez. Il y a des reflets, quoi. Il y a des petites paillettes. Voilà, là. Donc du coup, il est un peu plus intéressant que juste un marron, quoi. Mais bon, c'est pareil, c'est à voir sur les yeux, parce que là, j'ai un peu de mal à me faire une idée, en fait. En tout cas, je suis contente. C'est un produit The Balm. C'est une formulation que je connais pas du tout, donc non, je suis plutôt contente. Eh bien, je ne le vois pas sur le site. Ils ont un primer noir à 12,45 €. Je crois que c'est ce qui se rapproche le plus, hein. Et un primer normal aussi, à 12,45 €. Mais je ne vois pas d'ombre à paupières. Bon, me revoilà genre 1h45 plus tard. Il a fallu que j'aille chercher mon fils au collège en catastrophe.
puis que je revienne, mon mari était en conférence, enfin en appel, donc j'ai pas pu filmer, puis je suis repartie chercher mes autres enfants à l'école, et me revoilà. Bref, j'en étais à ce truc-là, mais du coup j'ai eu un peu de temps pour faire mes petites recherches. Alors je ne vois toujours pas de nom de teinte, mais j'ai vu que The Balm avait sorti 2 palettes de fard crème comme ça qui s'appelait Petal to the Metal. Il y a à peu près 1 an, j'en avais jamais entendu parler. Apparemment ça n'a pas fait un gros succès, voire même ça a fait un franc flop, puisque là sur le site de The Balm c'est plus disponible. Donc elles sont pas restées longtemps en circulation. De là à penser que la qualité des trucs est peut-être pas génial, bon bref. Toujours est-il que la palette de 8 fards était à 30 €. Donc pour avoir une idée du prix d'un mono comme ça, j'ai divisé 30 par 8. Ce qui m'a donné un prix de 3,75 € pour le mono. Il y a un autre truc que j'avais oublié de vous dire, c'est que tout le monde ne recevra pas le sérum Mediquit là, puisqu'on peut aussi recevoir une lotion pour le corps de la marque Rennes, qui est pas mal aussi. Hein. Franchement, les deux m'auraient convenu. En plus, c'est un 50 ml, donc c'est plutôt généreux. Enfin, c'est pas trop ras, quoi. La crème énergisante aux algues de l'Atlantique et magnésium. Dans tous les cas, j'ai beaucoup de sérum d'avance, mais j'ai aussi beaucoup de lotions corporelles d'avance. Donc, l'un dans l'autre, je n'avais pas de préférence entre les deux. Autant j'avais une préférence de couleur de fard, autant là, non. Donc, j'ai eu le temps aussi de faire le total, et forcément c'est un très bon total ce mois-ci, exclusivement grâce à la crème pour les yeux d'avant qui coûte près de 100 €. Je comprends toujours pas comment 10 ml peuvent coûter 100 €. Alors d'accord, il y a du propanédiol, mica hyaluronique, Maryse aqua collagène, enfin quand même, 100 € le petit machin, je sais pas qui peut se payer ça, enfin bref. Toujours est-il que j'ai fait le calcul des prix de base, mais aussi le calcul avec les prix réduits, puisque je vous ai dit il y a 2-3 produits en ce moment qui sont en promotion sur le site. Si on prend juste les prix normaux, on arrive à un total de 143,60 €, ce qui est un excellent rapport pour 15,50 € d'investi. Et même quand on prend juste les prix réduits, on arrive à 108 €. Je vous rappelle que ça, c'est 100 €. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je pense de cette box? Franchement, c'est pas mal. C'est mieux que la dernière fois, toujours. Je suis toujours très contente quand il y a beaucoup de maquillage. Et là, il y a quand même 3 produits. Alors, il y a 2 produits de maquillage plus un pinceau double embout. Donc ça, franchement, je suis contente. Après, bon, je vous dis, je vous ai déjà dit, la couleur, voilà, c'est à voir. Ça, pareil, le coup des petites paillettes, je suis pas convaincue. Il va falloir que j'essaye. Le pinceau a l'air sympa. Donc, je suis plutôt contente en tout cas de pouvoir au moins essayer ces produits-là. Et même les autres produits, franchement, bon bah, la crème pour les yeux en or massif, là, ok. Normalement, je devrais perdre 20 ans avec ce truc-là. Le sérum, je m'en servirai. Et le petit airspray, là, mignonnet, facile à glisser dans sa valise, pourquoi pas. Est-ce que je vais voyager cette année? Pas des masses. Est-ce que j'utilise beaucoup de likes? Non, mais bon, quand même, non, je suis satisfaite. Franchement, je trouve que c'est une bonne box. La valeur est très bonne, et puis la sélection de produits me convient, donc c'est une bonne façon de terminer l'année, je trouve. Moi, je suis toujours contente parce que les fards à paupières, c'est ce que je préfère dans tout le maquillage. Donc, et en plus, en ce moment, c'est ce qu'on peut utiliser avec les masques. Ils nous auraient filé un rouge à lèvres, j'aurais été un peu frustrée parce que je mets pas de rouge à lèvres en ce moment, donc voilà. Mais ça, je vais pouvoir l'utiliser. Il y a de fortes chances que je l'utilise en base quand même. En base foncée, pour faire que les fards que je vais mettre par-dessus ressortent un petit peu plus, genre un doré ou un taupe ou un marron. Voilà. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous aimez bien ou est-ce que vous êtes un peu déçus? Ça m'intéresse. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.